bienvenue dans une nouvelle vidéo qui est très spéciale. J'arrive pas à croire que je fais cette vidéo enfin. Dans mon dernier vlog, je vous ai parlé de mon EP et je vous ai dit que j'avais enfin fait une modification qui était nécessaire pour pouvoir le publier. Et j'ai été aussi en relation avec le service client, etc. pour que ça se fasse assez vite. Ce qui fait que, actuellement, mon EP est disponible sur les plateformes de streaming. Enfin sur quelques plateformes de streaming. J'arrive pas à y croire. Alors à l'heure où je vous parle, c'est pas encore le cas. Je préfilme cette vidéo mais j'espère que tout va bien se passer. J'attends, normalement c'est dans les prochains jours que ça va se passer. Du coup voilà, j'ai vraiment très hâte. Et à l'heure où je poste cette vidéo, l'EP est sorti et le lien est dans la barre d'infos. Oh my god, c'est fou. Du coup dans cette vidéo je vais vous parler un peu de cette EP, de comment je l'ai fait, de quoi parlent les chansons, etc. Voilà. J'espère que tout ira bien et que tout se passera bien parce que la plupart des instrumentales c'est pas moi qui les ai faites et c'est d'autres personnes. Les instrumentales que j'ai prises c'est des instrumentales libres pour profit qui ont l'autorisation d'être publiées sur Spotify. J'ai bien vérifié donc j'espère que j'aurai pas de problème avec ça. Donc cette EP, je l'ai créé. Oh il est en train d'être créé depuis fort longtemps. Depuis la première chanson, la chanson numéro 1 de l'EP c'est Easier et c'est la première chanson que j'ai écrite chronologiquement et c'est en fait c'est une des premières chansons que j'ai écrite de toute ma vie. C'est je crois que c'est même la première chanson que j'ai écrite de toute ma vie. C'est une chanson qui parle du fait d'être malheureux dans la vie mais de pouvoir faire en sorte que ce soit plus facile et d'apprécier certaines choses. Malgré le fait qu'en général on n'arrive pas à trouver le bonheur, on peut peut-être essayer de rendre les choses plus faciles pour nous et aussi pour les autres. Et rendre les choses plus faciles pour les autres et faire du bien pour les autres, c'est aussi quelque chose qui peut nous rendre plus heureux, même si on n'arrivera pas au bonheur. Voilà, je sais pas si ça a du sens ce que je dis, mais je suppose que c'est un peu mieux dit dans la chanson. Et donc c'est la première chanson que j'avais faite, postée, publiée. Il y avait eu pas mal de retours positifs, j'étais très contente. Et c'est aussi une de mes chansons préférées que j'ai jamais faites. Je la trouve... je l'aime beaucoup. Voilà. La chanson numéro 2, c'est High School Crush. Et c'est une chanson plus simple on va dire, qui est juste voix ukulélé. Je sais pas très bien jouer du ukulélé, du coup je galère un peu. Mais voilà, j'arrive à faire des accords des fois. High School Crush, ça parle d'un high school crush. Je parle dedans d'un crush que j'avais eu au lycée sur une personne qui n'a pas fini en une relation quoi. C'est un crush que j'ai... Je sais pas si je vous raconterai un jour mais c'était un peu... Bref, c'est assez personnel. Cette chanson là ça fait longtemps que je l'ai écrite aussi. Ensuite nous avons Wanna Be qui est une chanson avec une prod de Pink je crois. C'est une chanson qui parle de... du fait d'avoir envie de faire plein de trucs mais de pas réussir et d'être juste un semblant de ce que tu voudrais être. Genre t'es pas... Par exemple si je veux être un écrivain, je suis pas écrivain, je suis juste quelqu'un qui a envie d'être écrivain. Vous voyez ce que je veux dire? Bon je dis ça mais je veux pas forcément être écrivain mais enfin bref ça parle de plein de trucs comme ça dans la vie. Un sentiment que je connais très bien. De toute façon tout ce que j'ai écrit c'est des trucs biographiques. La plupart, je dis ça mais non, la plupart je dirais 70% de ce que j'écris c'est biographique. Mais il y a des trucs qui sont romantisés, enfin qui sont plus fictifs, fictionnels. Il n'y a pas que des trucs genre hardcore biographique quoi. Il y a des trucs c'est un peu pas romantisé parce que j'aime pas trop mais c'est un peu comme un roman autobiographique quoi. Voilà on va dire ça. Mais il y a des chansons extrêmement personnelles qui sont vraiment exactement ce que je ressentais à ce moment là. Il y a des morceaux de chansons, des chansons entières, voilà. Wanna Be j'ai hésité à la mettre dans l'album mais il y a des gens qui l'aiment bien, qui l'aiment vraiment bien, alors je me suis dit allez. D'ailleurs je dis que c'est un EP mais je sais pas ce que c'est la limite d'un EP. Genre là il y a 7 chansons donc je sais pas si c'est un EP ou un mini album ou un album donc je dis un EP mais voilà on va dire EP hein. Ensuite nous avons Snow. Alors pour l'instant les 3 là elles ont été released, elles ont été publiées sur ma chaîne YouTube. Là le reste c'est que des trucs inédits qui n'ont jamais été publiés sur YouTube, que j'ai jamais sorti. Donc celle-ci ça s'appelle Snow. Et Snow
Si je devais avoir une title track à l'album, ce serait soit Easier, soit Snow. Mais ce serait une des deux. Et Snow, c'est une chanson dont je suis assez fière. Je la trouve vraiment cool. Elle est vraiment assez triste. Là le reste de l'album, dans le l'EP il y a pas mal de chansons tristes. Il y en a qui sont tristes, joyeuses, dans le sens où triste un peu résilience. Il y en a qui sont tristes, genre je souffre, aidez-moi. Il y en a qui sont tristes, soft. Et il y en a qui sont pas trop tristes. Easier, en fait Easier elle est un peu triste, mais elle est surtout... il y a surtout de l'espoir dedans, je pense. Snow elle est vraiment triste. Snow et celle d'après, elles sont vraiment tristes. Je me rappelle d'avoir écrit les paroles, j'étais genre... Je les ai écrits hyper vite dans le sens où j'étais genre vraiment emportée dans le truc. Cette chanson là et les deux suivantes, ce sont des chansons aussi avec une prod que je n'ai pas faite. Si seulement je savais faire des prods, purée. Ça changerait ma vie de savoir faire des instrumentales. Et In November, celle d'après s'appelle donc In November. Elle est triste aussi. Ça, en fait, bon ça va être personnel ça. Mais en fait, ces chansons là, il y a pas mal de chansons, il y en a que 2 qui sont ressorties, mais j'ai écrit 4-5 chansons, voire plus, qui à ce moment là, c'était au moment de ma rupture, c'était un peu avant ma rupture, où ça se passait déjà, enfin je savais que ça allait arriver, ma rupture et après ma rupture, j'ai écrit j'ai vraiment beaucoup écrit à ce moment là. Ces 2 chansons là, je les ai écrites au moment de ma rupture, il y a 1 an et demi presque, un peu moins. Bref, je les ai écrites au moment de ma rupture, et du coup c'est pour ça que c'est des chansons assez triste, encore plus que d'habitude. Il y a un peu de poétisation on va dire, même si j'ai l'impression d'être un peu imbu de moi-même en disant ça. Je veux dire que ouais il y a un peu, c'est pas vraiment extrêmement absolument biographique, même s'il y a des parties qui sont genre exactement ce que je pensais. Il y en a où je me suis un peu où j'ai essayé un peu de métaphoriser un peu le truc. Je sais pas si ça a du sens ce que je veux dire, mais peut-être que vous comprendrez, bref. La chanson numéro 6, elle est extrêmement... Bon, de toute façon les chansons elles sont toutes spéciales, mais elle est vraiment très spéciale à mes yeux. C'est une chanson avec ma cousine Marie. Alors ma cousine Marie, vous l'avez déjà vu sur la chaîne, mais quand on était petite, on passait tout notre temps ensemble. On habitait pas hyper proche, bah quand même oui, mais on habitait dans la même région quoi, mais on se voyait pas tout le temps non plus, mais on se passait notre temps sur Skype, mais H24, et on faisait plein de trucs ensemble. On s'envoyait des mails, on faisait des films ensemble, on faisait des magazines, enfin on faisait plein de trucs ensemble, et on a toujours fait plein de trucs ensemble, des trucs assez créatifs. Et au bout d'un moment on a commencé à faire de la musique ensemble aussi. On a fait pas mal de covers, on a fait que des covers en fait, on a fait vraiment beaucoup de covers. Et là on a écrit une chanson ensemble, c'est trop bien. Je suis trop contente. Je voulais trop qu'elle soit sur mon album, enfin sur mon EP, parce que elle a une voix incroyable, elle chante tellement bien, c'est fou vraiment. Quand vous allez l'entendre sur cette chanson, vous allez vous dire waouh, mais quel est cet ange qui nous tombe du ciel en milieu de la chanson. Donc c'est une chanson qu'on a écrite ensemble. C'est un peu une chanson câlin quoi, genre c'est tu n'es pas seule, on est avec toi, câlin. Ah j'aime trop cette chanson. Et truc encore plus spécial dans cette chanson, j'ai pris des samples, enfin je sais pas si trop si on dit des samples, mais des citations de Chan, de Chan's Room. Donc Chan c'est le leader de Stray Kids, et il fait des lives tous les week-ends maintenant sur YouTube, et il est extrêmement gentil, et il a beaucoup de compassion, et il a beaucoup d'empathie, et il essaye toujours de dire des mots de réconfort, et il est très réconfortant pour beaucoup de gens. Et du coup j'ai mis dans cette chanson, bah pour moi aussi, du coup j'ai mis dans cette chanson des petits passages de Chan's Room, donc de ses lives, entre le refrain et le couplet, et du coup c'est très spécial à mes yeux. Oui, parce que Marie pendant le moment elle stanait un peu Stray Kids, pendant le moment où on l'a écrit elle stanait un peu Stray Kids, du coup elle était très contente aussi, donc voilà, c'est spécial. Et ensuite, et enfin, l'outro, For You, qui est une chanson pareille juste au ukulélé, et c'est très court, elle fait moins d'1 minute 30 je crois, je suis pas sûre, mais elle est très courte en tout cas. Et c'est une chanson très honnête, c'est une chanson de rupture. C'est clairement une chanson de rupture, mais je l'ai écrite il y a pas mal de temps. Voilà, c'est donc un EP qui me tient énormément à cœur. Ça fait fort longtemps que je rêve qu'il sorte,
et que j'ai envie de vous partager ces chansons là. Enfin vous savez que la musique ça a beaucoup d'importance dans ma vie, enfin tout le monde dit ça mais genre moi aussi je suis d'accord, la musique c'est extrêmement important et je trouve que ça a un pouvoir la musique de faire passer, enfin c'est incroyable, tu peux faire passer des émotions et des sentiments, genre tu peux réconforter quelqu'un à travers une musique, tu peux le faire se sentir validé, tu peux le faire se sentir compris et tu peux le faire se sentir comme s'il compte. Et c'est incroyable, j'espère que pouvoir arriver à ça. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire par rapport à cette EP, je crois. Peut-être que je pourrais faire une FAQ si jamais il y a pas mal de questions, mais je pense qu'il n'y en aura pas beaucoup. Puis au pire, je poserai sur Instagram les questions. Enfin, je demanderai sur Instagram si vous avez des questions. J'espère que la vidéo vous aura plu. Enfin, c'est juste une annonce, donc bon, voilà. Mais si vous avez écouté mon EP, s'il vous plaît, faites-moi des retours parce que c'est tellement important pour moi. S'il vous plaît, faites-moi des retours, que ce soit par DM Insta, par commentaire, par je sais pas quelle autre façon, mais s'il vous plaît, dites-moi vos retours, c'est très 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 important. J'ai trop hâte que vous l'entendiez, oh my god. Ok, bon. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous prenez bien soin de vous et j'espère que vous aimerez mon EP. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.